Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où nous poursuivons notre voyage autour du concept de l'énergie. Dans cet épisode, nous continuons la quête des oscillations et des vibrations de l'énergie sur les plans de l'être et nous allons nous attarder davantage au niveau du mental et des croyances. Si tu découvres cette série avec ce contenu, je t'invite à revenir sur les épisodes précédents où il était question d'appréhender l'énergie dans la matière et dans l'émotionnel avant d'entrer dans celui-ci. L'énergie des pensées, l'énergie des croyances, l'énergie des concepts et des idées. Tout ce qui ne relève pas de la matière ou du vécu humain réside dans les airs et de tout ce qui échappe à la perception de l'être. Au vu des démonstrations précédentes, il est assez simple de calibrer ce que l'énergie a de plus subtil dès que l'on sort des sphères émotionnelles et physiques. Une fois cette première distinction faite, il est tout aussi important de se placer sur l'angle de vue de la conscience ou de l'inconscience de tous les aspects subtils de l'énergie. Et ce que nous allons explorer dans ces quelques minutes de pause, où même l'idée de la pause est en jeu, c'est tout ce que l'énergie qui est générée a de crucial à nous enseigner pour notre bien-être et notre équilibre global. Quelle est ton humeur aujourd'hui ? Superbe, moyenne, agacée ? Quel que soit l'objectif que tu peux lui adresser au moment où la question t'est posée, tu adresses une énergie particulière à tes corps émotionnels et physiques. Particulière au sens où tu décides de la vibration que tu vas attribuer à l'ensemble de ton être et ainsi autoriser ou refuser certaines grâces qui te sont accordées. L'énergie subtile se manifeste de tant de façons différentes que même parler de grâce au sens de bénédiction peut relever de la futilité pour l'être qui n'y est pas familier. Pourtant, même une circonstance défavorable dispose d'enseignements puissants pour ton équilibre d'ensemble. Il s'agit simplement d'avoir la prédisposition nécessaire, comme ici en termes d'humeur, mais à un niveau plus avancé d'acceptation et de volonté de développement de l'individu vers une histoire de vie pleine et réalisée. Pour ce qui est de l'humeur, celle-ci sera toujours là, quel que soit ce que tu traverses, car elle est constituante de ton être psychique. Ce qui la fait varier en vibration, c'est tout simplement ce que tu décides d'en faire, en la qualifiant de bonne ou de mauvaise au gré des circonstances. En fonction de ton degré d'implication dans la réalisation de ton histoire de vie, l'énergie aura forcément un impact pour la réalisation de ce que tu souhaites voir manifester ou non. Ainsi, ton libre arbitre est une clé. Prenons un autre exemple. Quel temps fait-il aujourd'hui ? Et en fonction du temps, que décides-tu de faire de cette opportunité ? En fonction des milieux et des conditionnements, le climat est un sujet des plus stratégiques pour jouer de l'énergie subtile en lien direct avec l'énergie physique, celle que l'être humain déploie pour ses activités. La faculté que nous avons à nous familiariser ou nous adapter suivant un climat pluvieux, venteux, froid ou caniculaire déclenche une vivacité énergétique bien plus élevée que si nous restons dans la complainte permanente. Tu connais cet adage, on ne peut pas empêcher la pluie de tomber, mais on peut choisir son parapluie. Quelle que soit la circonstance ou la contrainte qui t'est imposée, il t'appartient donc de déterminer à quelle hauteur de conscience tu souhaites vibrer pour que ton histoire de vie désirée se manifeste véritablement dans ton vécu. Ton énergie mentale et psychique est une sorte de système, de mécanique, de rouage intelligent que la source de vie t'a doté en vue d'appliquer les idées résidentes que tu considères comme justes, et ce, que tu en sois conscient ou non. Ici, il t'a été donné les exemples tels que l'humeur ou le temps qu'il fait à l'extérieur, pour jauger ton humeur ou ta faculté d'adaptation à un phénomène en dehors de ton contrôle. Quels sont justement les autres phénomènes en dehors de ton contrôle qui peuvent avoir un impact sur ton énergie mentale ? Sauras-tu les lister de manière exhaustive ? Une fois que tu auras établi cette liste, quels sont les schémas et les modèles mentaux que tu pourrais appliquer
en vue de favoriser la création d'énergies nouvelles qui impacteraient directement tes états émotionnels et physiques? Quelles idées seraient donc immédiatement disponibles pour que tu puisses changer les choses de manière substantielle pour un meilleur vécu et une sérénité retrouvée? La réponse à toutes ces questions constitue les bases de la réflexion d'ensemble sur l'exploitation de l'énergie psychique. Il t'appartient d'y donner le sens et l'écho que tu souhaites lui apporter au gré de tes rêves, tes objectifs, tes aspirations. Car cette question du libre arbitre revient inlassablement. Qui sommes-nous pour imposer notre croyance à l'autre? L'expérience, la confrontation et la transformation avec la foi au sommet de tout cela sont des idées essentielles pour un vécu plus serein. Des idées avec lesquelles tu es invité à jouer pour un vécu toujours plus léger, émotionnellement et physiquement perceptible. Cela reste une invitation que tu es libre de décliner ou d'accepter. Le libre arbitre est toujours là. Dans le prochain épisode, nous aborderons l'énergie sous l'aspect du jeu, de l'inspiration, de la création et des origines de tout ce qui est, avec toute l'incidence sur la manière de considérer son comportement, ses humeurs et sa vibration énergétique d'ensemble pour la manifestation de ton histoire de vie. Abonne-toi à la chaîne de la Team Sérénité. Retrouve-nous sur teamsérénité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.